seppellire la sua montagna. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire la sua montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc le troisième opus de rechargement 765, le 32 ACP. Et on va s'intéresser aujourd'hui à tout ce qui va être l'évasement des douilles et la mise en place de la poudre. Voilà, avant de faire la dernière vidéo qui, elle, concernera les ogives. Donc pour ce, on va avoir besoin de quoi? Déjà l'outil qui va évaser. Petite parenthèse d'ailleurs, je vais changer de technique de mise en place de la poudre. Vous allez voir un petit peu ce que ça va donner. Donc déjà, on va placer l'outil dans la presse, tout simplement. Voilà, je vais zoomer un petit peu, qu'on y voit mieux. Voilà, donc là, je vais mettre en place mon outil. Alors, pour le réglage, il y aura plusieurs réglages en gros. Tout va dépendre de vos ogives, de manière à évaser. Moi, vous allez voir que les ogives sont un petit peu larges et je vais être obligé d'évaser un peu plus fort, ce qui m'obligera à sertir légèrement, alors que pour le 765, c'est pas une obligation de sertir. Hein, donc voilà. Donc la meilleure manière, je vais dire, de pouvoir régler mon outil, ça va être de faire des essais, tout simplement, hein, essayer de placer l'ogive. Si ça suffit, ça suffit. Si ça suffit pas, on agrandira. Voilà, donc la petite mesure de départ, histoire de vous montrer, hein, donc là je suis à 8,45. Donc 8,45, c'est la taille, on va dire, de base pour des manufacturiers. Je vous rappelle, c'est des douilles manufacturées. Alors, c'est parti, on a mis bien évidemment le shell loader en place, hein, c'est logique. Je mets ma douille, je serre mon outil et j'enclenche une fois. Voilà. On va voir un petit peu ce que ça a donné. Je vous rappelle, on était à 8,45. Donc là, on va reprendre notre mesure. Hop, mon outil, ça va être plus pratique. Voilà. Et on va refaire une mesure. Donc là, on est à 8,55, ça me paraît beaucoup. Voilà, 8,49, 8,50, 8,49. Voilà. Bon, on va essayer, hein, on essaiera avec une ogive, mais à mon avis, ça va pas suffire. 8,50, ouais. Allez. Donc vous voyez, là, je mets en place l'ogive. Ouais, ça tient. Faut juste qu'elle tienne, faut qu'elle soit tenue. Faut pas qu'elle tombe systématiquement, qu'elle puisse pas rentrer, puisqu'en fonction de la qualité de vos ogives, quand vous allez vraiment mettre en place avec la presse, ça va forcer et ça va écraser l'ogive, ça va écarter votre douille, ça va pas être bon. Donc là, il manque qu'un poil, donc là, je vais resserrer légèrement. Et après, normalement, ça devrait suffire. Voilà, donc comme je dis, hein, c'est en fonction de vos ogives, tout simplement. Moi, c'est des HN, c'est un diamètre de 309 et elles font 71 grammes. Voilà. Une fois que vous avez trouvé le bon évasement, et c'est parti. Vous les enchaînez une par une. Donc là, c'est la première technique. Vous allez voir que comme moi, je vais mettre la poudre différemment ce coup-ci, ça sera une technique différente. Voilà. Alors, justement pour la poudre, moi je passe sur un dosage de 0,10 g, soit ça fait 1 grain 54. Pensez bien toujours à la nouvelle technique qu'on m'a appris également. Là, moi je charge bien ma poudreuse, de manière à ce qu'il y ait la même pression de poids euh, dans chaque douille, tout simplement. Si vous ne mettez pas assez de poudre, moins il y en a, moins il y aura de pression. Donc c'est pour ça que oui, je charge bien. Et je fais, comme à chaque fois, là j'accélère 10 fois. De manière à vraiment ce qu'elle soit bien calée, que ce soit bien tassé et que le dosage soit bon. Donc une fois que ces 10 fois sont faites, hop, voilà, on va passer au pesage. Donc toujours pareil, la balance électronique, hein. Je vous rappelle que je l'avais bien testé avec ma balance Liman, et je reteste 2 fois de temps en temps d'ailleurs. Hop, la petite coupelle qui va bien, on met à 0, on met en grain, bien évidemment, hein. Moi personnellement je fais en grain et pas en grammes, je trouve que le grain est plus précis que le gramme. Voilà, donc on a dit 1,54, moi j'irai éventuellement jusqu'à 1,56, hein. N'oubliez pas que les grains, ça représente rien, donc c'est pas non plus un grain près, quoi. Surtout que c'est des dixièmes ou des centièmes de grain. Donc bon, c'est pas non plus. Voilà.
Là, je suis à 1,56. Voilà, 1,56. Je pense que c'est pas mal. Honnêtement, pour moi, c'est pas mal. S'il n'y a pas assez, vous avez toujours la petite molette sur la doseuse, hein. Soit vous montez, soit vous descendez. Vous refaites les 10 coups pour bien tasser. Vous remesurez, etc., etc., jusqu'à temps que vous ayez la bonne mesure, tout simplement. Une fois que c'est fait, bah, je vais refermer mon couvercle. Et puis, bah, on va passer tout simplement à la mise en place de la poudre dans nos douilles. Le petit plateau qui va bien pour récupérer. Et donc là, je vais mettre ma douille. Hop, voilà, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Je place ma douille, donc dans le shell holder. Première pression, donc sur la presse, je vais évaser. Là, je vais laisser en position basse, logique. Hop, je vais prendre ma dose de poudre. Voilà, attendez, hop, voilà. Le petit entonnoir qui va bien en monoutil. Moi, j'ai pris une cuillère hein, qui correspond pas au 7,65, mais bon, c'est pas grave, c'est juste pour le dosage de poudre. Hop, je mets ça dans l'entonnoir et c'est tombé directement dans ma douille. Donc effectivement, c'est un gain de temps. Je me servais pas de cette technique-là, et puis là j'ai dit tiens pour changer, bah, ma foi, je vais m'en servir. De toute façon, on l'a l'outil, hein, il est fait pour ça. Et là, comme vous pouvez voir, j'ai ma dose. J'ai ma dose de poudre, donc ça je vais le poser dans le plateau. En attente de la prochaine vidéo, ça sera le placement des ogives, tout simplement. Et puis bah, je vais les enchaîner maintenant, vu que j'ai dit que je faisais deux boîtes, donc une centaine de cartouches, donc bah c'est parti. Là je vais les enchaîner une par une, donc j'appuie ça évase, je mets ma dose de poudre, voilà, dans la cuillère, et ensuite dans l'entonnoir. Et c'est directement dans la douille, et je remets ça sur le plateau. Et je vais les enchaîner comme ça jusqu'à 100. Donc vous voyez que c'est une technique différente de ce que je fais d'habitude. C'est pas mal aussi, ça permet de gagner du temps. Et c'est vrai que à partir du moment où on met la morceuse directement sur la presse, que je me sers ensuite de cet outil pour évaser et pour mettre en place la poudre, après ça va vite. Après ça va relativement vite et le but c'est ça. N'oubliez pas toujours de respecter les règles de sécurité, vous manipulez quand même de la poudre. Donc il faut faire attention de ne pas doubler les doses. Et puis ça se fait tranquillement. Donc là, bah, j'ai fini mon plateau, comme vous pouvez voir, hein, mes douilles sont remplies de poudre. Donc la prochaine étape, bah, ça sera la mise en place de l'ogive, et donc ça sera la prochaine vidéo. Je vous rappelle que si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. N'oubliez pas non plus de vous abonner, de liker, de commenter, j'y répondrai toujours à vos questions avec plaisir. Je vais vous souhaiter une bonne journée à tous et je vous dis bye bye et à bientôt sur ma chaîne.